Bonjour et bienvenue à la série de balado-diffusion de la ville d'Ottawa, Ottavoix, où nous parlons avec le personnel ainsi que les personnes résidant à Ottawa des programmes, des projets et des initiatives de la ville. Aujourd'hui, nous parlons du Centre de contrôle des opérations du transport en commun d'OC Transpo, mieux connu sous le nom de TOCC. Ça peut paraître compliqué, mais nous allons quand même en parler. Nous commençons et terminons chaque balado avec une ou un artiste de la région figurant sur la liste d'écoute tempo de la ville sur SoundCloud. Notre morceau musical pour démarrer cet épisode s'intitule Elevation par John Dorsch. Vous trouverez un lien vers la liste de lecture dans nos notes de l'épisode. Pour écouter un peu plus de John Dorsch, il faudra nous écouter jusqu'à la fin. Je m'appelle Chloé Saint-Onge et je suis agente de communication avec le département d'information du public et relations avec les médias. Je m'appelle Brahim Aitouzinob et je suis agent des communications avec la clientèle des transports publics. 2 semaines par mois, je travaille au Centre de contrôle des opérations de transport en commun, le CCOTC, ou le TECC, qui est l'acronyme généralement utilisé même en français. Et justement aujourd'hui, nous sommes ravis de vous parler de ce centre qui est le cœur stratégique des communications de ces transports. Lors de cet épisode, nous répondrons aux questions « Qui travaille là-bas ? Comment le personnel réagit-il aux situations imprévues ?» et nous vous donnerons un aperçu d'une journée bien remplie et même de ce qu'on entend. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Joël Lemieux, directeur des services de transport en commun et opérations du TLR. Restez à l'écoute, Ottawa. Nous allons vous montrer comment nos réseaux de transport en commun fonctionnent en coulisses pour permettre à la ville de rester en mouvement. Avant de commencer, nous avons un peu de poutine interne à vous communiquer. Les programmes et les services de la ville dont nous parlons figurent dans les notes de l'épisode, et ce, peu importe où vous nous écoutez. Autrement, vous pouvez les trouver sur le site web de la ville, ottawa.ca/fr. Les notes de l'épisode contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la ville, où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Si vous avez des commentaires ou des questions sur l'un de nos balados, écrivez-nous à l'adresse podcastbalado@ottawa.ca. Nous avons tous au moins une anecdote vraiment marquante en lien avec le TOCC. Et je serais vraiment curieuse de connaître la tienne, Brahim. Bon, avec les trains, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Tout se passe magnifiquement bien. Mais pour le bus, quand je fréquentais le collège Algonquin lors de la première semaine, et à cause de ma mauvaise utilisation du planificateur de trajet, j'ai descendu au mauvais arrêt et je me suis tapé une marche de 25 minutes. Êtes-vous arrivé en retard à votre cours? Non, c'était bien. Ouais. Bon, on commence. Bienvenue, Joël Lemieux. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse chez OC Transpo, comme on dit. Depuis 25 ans, elle a été chauffeur d'autobus, formateur, superviseur, chef de section et surintendant, avant de devenir gestionnaire au Centre de contrôle des opérations du transport en commun. Par la suite, il a géré le service de la formation avant d'assumer ses fonctions actuelles de directeur intérimaire des services de transport en commun et des opérations TLR. Joël, bienvenue à Ottawa. Au plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, on va directement au sujet. La plupart des personnes qui les écoutent aujourd'hui n'ont probablement jamais entendu parler de TOCC. De quoi s'agit-il? Et le Centre de contrôle des opérations de transport en commun, comme on disait le TOCC, plus commun, ou le Centre de contrôle, c'est essentiellement le centre névralgique des opérations de ces transports. Ça comprend la supervision et les communications entre les opérations du train léger, les opérations de bus, paratransport, le service des constables spéciaux. On a la section de communication opérationnelle interne et pour les clients. Et aussi, il y a des positions de support comme pour le flotte d'autobus, etc. Et qu'est-ce qui vous a incité à travailler au TOCC? J'ai été chauffeur d'autobus pendant 11 années, puis j'ai vraiment aimé ce travail-là. C'est vraiment probablement l'emploi le favori que j'ai jamais eu, même que j'ai apprécié tous mes emplois à OC Transpo. Mais je pensais que je pourrais continuer à travailler comme chauffeur pendant toute ma carrière, mais je voulais un autre défi et je pensais que je regrettais si j'ai pas essayé à faire quelque chose d'autre.
Et vraiment, les opérations m'intriguaient parce que il y a beaucoup d'actions, puis il y a toujours quelque chose qui arrive dans le centre de contrôle et sur la rue comme superviseur. Puis j'ai beaucoup apprécié l'opportunité d'embarquer dans ce domaine-là. Si je suis dans un autobus et que je me retrouve près du chauffeur, et s'il y a un message qui est diffusé à la radio pour les chauffeurs ou si le chauffeur répond à quelqu'un, est-ce qu'il s'agit du TOCC? Oui, absolument. Donc, j'imagine que pour gérer un tel réseau, je n'ose pas penser à ce qu'une journée chargée au TOCC. Je suis sûr que nos auditeurs aimeraient savoir comment est la salle lorsqu'il y a un événement majeur à Ottawa, comme la fête de Canada ou bien le Blues Fest. Personnellement, ces jours-là, les jours les plus occupés sont mes favoris parce qu'il y a beaucoup d'ambiance dans la salle. Tout le monde parle, c'est fort. Il y a des visiteurs, puis c'est vraiment du fun à gérer tout ça. Dans mon fonction actuelle, je suis plus dans un rôle de support pour le TOCC, mais avant, je gérais la salle pendant tous ces événements-là. Là, on voit que tous les secteurs du salle, les différents secteurs, que ce soit le train léger ou l'autobus, tout le monde est occupé, mais ils travaillent bien ensemble. Quand on a refait le TOCC avant le lancement du ligne Confédération, on a fait ça par exprès d'avoir le bus, le train léger, le service de constables spéciaux, tout dans la même salle. Puis pour les grands événements comme ça, c'est facile à tout le monde de coordonner et de se parler parce qu'on est tous dans la même salle. Puis il y a un surintendant qui veille sur tout ça pour organiser la situation qui peut être chaotique des fois, mais il est là ou elle pour assurer que tout est bien coordonné. Puis lorsqu'il y a un événement qui est trop gros pour le TOCC de gérer, on peut activer le centre de commande qui est géré par le gérant du centre de contrôle. Puis là, on rentre tous les gérants des différents départements internes pour avoir une réponse plus stratégique pour l'événement, puis pouvoir avoir une connexion directe aux services comme l'entretien, les constables spéciaux ou le service de maintenance pour le train léger, dépendant de l'événement. Oui. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de déplacer le TOCC quand il y a un événement majeur comme ça? Ça peut arriver, mais on essaie. Le salle est vraiment créé pour avoir pas besoin de faire un déplacement. C'est vraiment sécuritaire. Mais si c'est nécessaire, on a des centres de contrôle de ferroviaire et de bus dans des autres places qu'on peut aller gérer ailleurs. Oui, OK. Donc, vous avez parlé de déviation, bien de changement de route. Je me demande comment vous procédez pour aviser les chauffeurs d'autobus ou bien les clients lorsqu'il y a des modifications apportées au service. Ça arrive souvent, spécialement dans une ville comme Ottawa avec des manifestations puis tout ça. Il y a deux possibilités. Il peut y avoir des déviations prévues. Puis là, on donne toutes les communications en avance aux chauffeurs, aux superviseurs, aux gérants, puis soit par bulletin écrit ou électronique, puis aussi pour les clients sur les sites web, les réseaux sociaux. Mais des fois, ça arrive qu'on reçoit d'informations des opérateurs, des chauffeurs, des services d'urgence, comme peut-être il y a un feu ou fermeture de roue, intervention de police. Oui, des manifestations, comme j'ai dit. Ouais. On peut voir quelque chose sur nos caméras qu'on a dans la salle qui indique qu'il va y avoir une déviation. Ça pourrait être à cause du météo aussi. Alors, dans ce cas-là, quand on reçoit l'information, on envoie nos superviseurs mobiles du zone affectée pour voir qu'est-ce qui arrive. On peut aussi pointer les caméras s'il y a une caméra à cet endroit-là. Et aussi, on a des caméras sur les autobus qu'on peut regarder aussi. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous autres. On peut pointer les caméras sur l'avant de l'autobus. Puis là, on doit décider vraiment rapidement sur le détour parce qu'on veut pas que les autres autobus soient pris dedans puis que
là, ça va causer des problèmes pour les clients. Alors, on décide sur le détour, puis là, on va l'annoncer sur la radio à tous les chauffeurs, puis on peut aussi envoyer des textos directement dans l'autobus. Et ensuite, on communique aussi avec nos clients par les réseaux sociaux ou sur le site web. Et on peut aussi mettre des petits signes sur les arrêts qui sont affectés pour dire que l'arrêt est fermé puis où aller pour prendre l'autobus. Puis après que c'est terminé, mais avant c'est terminé, on va garder notre superviseur là pour veiller la situation. Puis là, lorsque c'est terminé, on va recommuniquer avec tout le monde puis enlever les signes. Pour assurer une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de tout ce qui se passe chez OC Transpo jour après jour, il faut vraiment un système de surveillance très complet. Pouvez-vous nous donner une idée de à quoi cela ressemble? Oui, ben on a 2400 caméras sur le réseau, sur l'ancien Transitway, puis aussi sur le système ferroviaire. On a aussi des caméras sur tous nos autobus qu'on a achetés dans les 6 dernières années. Puis tous nos autobus neufs vont aussi avoir des caméras. Puis on peut regarder les caméras en temps réel. Aussi, le service des constables spéciaux ont toutes sortes de caméras tout autour des stations. Puis eux autres, ils regardent plus pour des situations criminelles ou sécurité. Puis nous autres, sur le côté du contrôle ferroviaire ou bus, on regarde plus pour des situations opérationnelles. Mais si on voit des situations de sécurité, on peut téléphoner à côté pour les constables spéciaux. On a toutes sortes de lignes de communication avec les services d'urgence aussi. On est tous connectés, alors c'est bien connecté. On a aussi notre programme de TransSecure pour les clients qui peuvent aller voir le chauffeur pour prendre... ils vont prendre soin d'eux s'il y a une urgence sur la rue. Ils peuvent approcher un autobus pour la sécurité. Puis là, on va appeler la police ou n'importe qui a besoin pour les aider. Puis on a toutes sortes de téléphones urgence dans toutes les stations qui sont liés directement au centre de communication des constables spéciaux. Le TOCC, c'est un endroit très impressionnant. Nous voulions aussi vous donner une idée de l'ambiance dans la salle du TOCC. Alors, nous y sommes allés et avons fait quelques enregistrements pour nos auditrices et auditeurs. Alors, tendez l'oreille, jouez l'enregistrement. T-Nex Sigan Konkataya, CR Main Line, over. Understood. You're looking for an immediate right-of-way access from signal 202 to not 2 to signal 205 to not 5. Is that correct? Over. Are you happy with my protection? Alors, Joël, pouvez-vous nous expliquer ce que nous venons d'entendre? Mais là, ce qu'on avait entendu, c'est un contrôleur du ligne Trillium qui est en train de donner accès aux voies ferroviaires pour du personnel d'entretien pour rentrer sécurisement pour faire une inspection ou affecter un petit réparation vite. Mais on a des procédures vraiment sécuritaires et strictes pour le contrôle pour les gens d'entrer dans la voie ferroviaire pour que ne soit pas, il n'y ait pas de collision avec des trains ou des autres accidents pareils. Alors, le contrôleur va donner des protections par tourner les signaux rouges sur la ligne Trillium pour que les trains n'entrent pas. Puis, s'ils vont entrer quand même, le train va freiner automatiquement à cause du système de protection. C'est vraiment strict. C'est une des procédures les plus strictes qu'on a dans le système ferroviaire pour assurer la sécurité de tout le monde. Et puis, pourquoi est-ce que l'enregistrement qu'on vient d'entendre n'est pas en français? Bien là, pour assurer la sécurité et la connaissance de la situation pour tout le monde, on utilise un langage commun qui est l'anglais pour assurer que personne manque des instructions ou de l'information sécuritaire ou importante qui pourrait, s'il le manque, pourrait causer des accidents. Alors, c'est tout fait en anglais pour que ce soit commun pour tout le monde.
On est maintenant en plein saison hivernale qui vient de commencer prématurément. Comment le TECC se prépare et intervient dans des événements météorologiques? Okay, ben, avant l'hiver, même on a beaucoup de réunions avec les opérations de service de surface de la ville pour assurer que tous les emplacements qui sont problématiques pour les autobus, on revoit le plan chaque année pour assurer qu'ils vont donner du priorité pour ces endroits-là durant une tempête. Aussi, on a des réunions avec le partenaire d'entretien ferroviaire privé, T-Next et RTG. Et là, on assure qu'ils ont engagé tout leur contrat pour l'hiver pour enlever la neige, puis tout l'équipement qu'ils ont besoin, qu'ils ont fait tout leur entretien pour comme les pointes, le système de chauffage pour les pointes sur les voies ferroviaires. Puis aussi, on va revoir toutes nos procédures pour voir si on doit refaire pour l'année qui s'en vient en vue des leçons apprises du saison précédente. Puis là, quand on commence maintenant, à ce temps de l'année, on commence à regarder vraiment de près les prévisions météorologiques. À chaque jour, on reçoit un rapport, puis on voit ce qui s'en vient pour les 2 prochaines semaines. On regarde ça vraiment de près, puis tout le monde est conscient de ça. Puis on a un système de niveau pour les événements météorologiques de 1 à 5 et comme un neige de 5 cm, c'est un niveau 1. On n'a pas vraiment besoin de faire rien sauf être au courant. Mais là, ça embarque de plus en plus dépendant du enneigement. Comme quand c'est plus comme à 15-20 cm où il va y avoir un mix avec du verglas, là où on commence à planifier. On n'est pas bien confiant dans le météo avant comme 48 heures avant l'événement parce que ça peut changer. Mais là, on prépare des réunions avec nos partenaires internes pour assurer que tout le monde est prêt. Alors, pour nos superviseurs de roue, sur la rue, on assure que tous les véhicules sont bien équipés avec du sel et les pelles et toutes sortes d'affaires pour aider les autobus. On peut aussi pousser les autobus un peu avec nos véhicules mobiles. Ils ont comme des barreaux sur l'avant. Ça peut pas sortir un autobus de quelque chose vraiment. Forcé, ouais. Si ça a besoin juste un petit poussement, on peut les sortir. Puis là, on réunit avec aussi les partenaires internes pour l'enlèvement de la neige des stations. Puis aussi, on a des réunions séparées avec les partenaires d'entretien ferroviaire parce qu'ils doivent avoir beaucoup de préparation avec les personnes qui doivent être là pour déneiger les pointes ou déneiger les stations. Si c'est un tempête qui va avoir du verglas ou beaucoup de la neige, on peut avoir les trains qui vont pendant tout le soir pour garder le tout déneigé. Quand l'événement commence, là, on peut faire des choses comme fermer des arrêts problématiques comme sur les côtes ou des rues qui sont enneigées, qu'on sait qui sont difficiles. On peut proactivement enlever le service de ces endroits, puis mettre les signes que les arrêts sont fermés, puis communiquer avec nos clients. Aussi, on peut, durant l'événement, on veille le tout vraiment de proche pour voir si on doit mettre des déviations en place pour assurer que toutes sortes d'autobus ne sont pas pris dans la même place. Puis on assure qu'on a assez de remorques, puis les ressources pour aider les autobus s'ils sont pris dans la neige. L'autre chose, c'est si c'est un tempête vraiment sérieux de 30 cm ou plus, on peut mettre un horaire spécial qui réduit le nombre d'autobus sur la rue, spécialement les autobus articulés parce que eux autres, ils ont des problèmes dans la neige des fois. Mais c'est vraiment un type de neige particulier qui cause des problèmes pour les autobus articulés. C'est comme la neige qui est vraiment trempe, puis ça compresse, puis ça fait de la glace en dessous les rues. Quand c'est du neige léger, même si c'est comme 20-30 cm, ça n'affecte pas les autobus. C'est juste cette neige qui est vraiment trempe. On a juste, pour la première fois cet
l'hiver passé qu'on a activé ce plan spécial pour les grandes tempêtes qu'on a eues en février. Puis ça a bien fonctionné. Puis là, après la tempête, on se réunit pour apprendre les leçons puis appliquer ça pour la prochaine fois. J'imagine qu'on s'ennuie jamais au TOCC. Non. Mais dites-moi, s'il vous plaît, c'est quoi votre journée la plus mémorable au TOCC? Ben, il y a eu toutes sortes de journées mémorables. La visite du président, toutes les fêtes du Canada, Blues Fest, beaucoup d'urgences. On a eu beaucoup de choses qui arrivent tout le temps, les grandes manifestations, le convoi, toutes sortes de mémoires. Mais pour moi, c'est ce qui marquait, c'est la première journée que je travaillais comme surintendant du centre de contrôle en 2014. Avant qu'on avait la ligne Confédération, on avait juste des bus. C'était ma première journée toute seule à gérer le centre de contrôle. Puis quelqu'un est rentré dans la salle et m'a dit « Je pense qu'il y a une fuite de gaz. » Il faisait du construction dehors de l'édifice. OK, j'ai été voir. Puis le gaz sortait comme 6 mètres de large du sol. Comme ça rentre. Alors, j'ai couru dans le centre de contrôle. Tout le monde sort. Puis c'était la première fois dans l'histoire d'OC Transport qu'on a dû évacuer le centre de contrôle. Puis c'était ma première journée. C'est tout le temps comme ça. C'est toujours la première journée. C'est tout le temps faire sûr que t'es stressé comme il faut, là. Oui, c'est ça. Puis, mais c'était une bonne chose un peu parce que c'est après ça qu'on a eu les centres auxiliaires de contrôle qu'on a construits. Ah oui. Ouais. Si ça arrive encore. Mais ça n'a jamais arrivé encore, juste la première journée. Magnifique. Avec ces incidents-là, tu espères retourner en chauffeur d'autobus. C'était plus simple. C'est ça. Ben, je retournerai comme chauffeur n'importe quand. J'ai vraiment aimé ça, moi. Wow. Magnifique. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Joël, pour votre temps. C'était vraiment apprécié. Et nous voici à la fin du balado, mais non pas à la fin de la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/FR pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes abordés ici. Oui, restez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la ville d'Ottawa, durant lesquels Ottawa parlera de choses tout à fait différentes. Et pour se quitter dans le plaisir, voici un peu plus de John Darche avec Elevation.